Salut à tous, c'est Dark Switchy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière puisqu'il s'agit d'une vidéo théorie. Vous le savez, ça fait un peu plus d'1 an que Star Wars épisode 7, le réveil de la force, est sorti dans les salles obscures. Depuis, de nombreuses théories et de nombreuses critiques ont fusé concernant cet épisode et clairement on peut dire qu'il n'a pas satisfait tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que pourrait être l'épisode 8 de cette nouvelle trilogie et en quoi le niveau de l'épisode 8 pourrait vous permettre de reconsidérer totalement celui du 7. Parmi les nombreuses théories, j'ai choisi de vous parler de celle en laquelle je crois le plus et qui implique le passé de l'héroïne du réveil de la force, j'ai nommé Rey. Je précise que j'ai tout simplement repris un article que j'ai écrit il y a 1 an et qui se basait sur l'épisode 7, sa bande-annonce, mais aussi la théorie d'un certain Ben Ostrower et que j'ai actualisé à l'aide des nouveautés Star Wars de la fin de l'année 2016. Qui es-tu ? Qui est Rey ? Personne. Ça, c'est ce qu'on peut entendre dire de Rey dans la bande-annonce du film. On comprend bien que le seul fait qu'elle n'ait pas de nom explicite dans l'épisode 7 signifie qu'elle en a un caché, qu'elle ignore peut-être, mais en tout cas qui semble être assez important pour qu'il soit caché. De plus, l'un des thèmes de Star Wars est celui de l'héritage familial et de la famille. La force, elle se transmet de génération en génération dans ce space opéra. Donc on a du mal à imaginer que Rey soit la fille de personne et soit personne. La force est puissante dans ma famille. Mon père a ce don. J'ai ce don. Le retour du Jedi. Ma sœur l'a aussi. Et vous avez ce pouvoir, vous aussi. On peut facilement imaginer que Rey soit la fille du dernier Jedi encore en vie et héros de la trilogie originale, j'ai nommé Luke Skywalker. Cela perpétuerait la lignée des Skywalker. De nombreux indices flagrants, d'ailleurs, vont dans ce sens. Le sabre laser d'Anakin Skywalker devient celui de son fils Luke dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, puis celui de Rey lorsqu'elle le trouve dans le château de Maz Kanata, j'ai nommé le Fake Yoda. Après tout, le héros principal a toujours été un Skywalker, mais en même temps tout le monde est d'accord pour dire que ce serait le twist le plus attendu de l'histoire du cinéma, et que cela flinguerait encore plus l'épisode 7. Un Nouvel Espoir. C'est ici que la théorie de Ben Ostrower entre en action et nourrit la mienne. Rey pourrait bien être en réalité Rey Kenobi, petite fille de l'illustre Jedi Obi-Wan Kenobi. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Obi-Wan est un Jedi respectable et sage, il n'aurait pas respecté ses vœux de chasteté de Jedi lors de son séjour sur Tatooine. Pas vrai. C'est impossible. Eh bien si, et il y a plusieurs raisons possibles à cela. Premièrement, si on s'appuie sur l'ensemble de la saga, et là je parle bien sûr de ce qui est canon, le temple et l'ordre Jedi ont été détruits dans l'épisode 3. Et l'isolement d'Obi-Wan sur Tatooine aurait très bien pu l'affecter au point qu'il n'ait plus aucune raison de tenir ses vœux. La deuxième raison, et la plus probante, c'est le développement du personnage d'Obi-Wan qui est faite dans les 2 séries animées et qui, je le dis au passage, sont très réussies, j'ai nommé The Clone Wars et Rebels. En effet, dans The Clone Wars, Obi-Wan est déjà détourné de ses vœux par l'amour qu'il porte en secret à la duchesse Satine, alors dirigeante pacifiste de la planète Mandalore. Malheureusement, cette romance se termina tragiquement lorsque Darth Maul, revenu d'entre les morts, la tua sur sa propre planète. Satine et Obi-Wan auraient très bien pu avoir un enfant qu'elle aurait gardé caché du Conseil des Jedi sur Mandalore quelque peu avant sa mort. Ce qui est encore plus mystérieux, c'est que dans la saison 3 de Rebels, la duchesse Satine apparaît peinte sur les murs d'une grotte dans un épisode qui lance les héros sur la piste d'Obi-Wan. Mieux encore, l'arme qui servit à tuer Satine, un sabre laser noir mandalorien, est retrouvée et récupérée dans cette grotte par l'héroïne mandalorienne de la série animée Sabine. Sabine, Satine, vous ne voyez pas une ressemblance ? Alors peut-être que les terminaisons en in sont courantes pour les filles de Mandalore, ou peut-être que Sabine est la fille d'Obi-Wan Kenobi, et donc la mère de Rey, et aurait été élevée par sa tante Kryze Satine, que l'on peut voir dans The Clone Wars. En plus, on sait qu'une intrigue vient de naître dans la saison 3 de The Rebels, autour de la mère de Sabine, en vie sur Mandalore, mais qui pourrait être en fait sa tante. Cela expliquerait bien des choses sur le caractère de l'héroïne dans la série.
En tout cas, il ne faut pas exclure cette hypothèse juste parce que vous pensez que les personnages de la série animée font partie d'une histoire à part et que donc c'est canon mais on s'en fout. C'est faux. Regardez le Ghost, ce vaisseau emblématique de la série Rebels qui apparaît dans Rogue One, de même que Saw Gerrera qui apparaît dans The Clone Wars, dans Rebels, mais aussi dans Rogue One. L'épisode 7 contre-attaque. Alors Rey est-elle la petite fille d'Obi-Wan Kenobi ou bien un membre de sa famille ? Tout d'abord, un tel retournement de situation pourrait faire le lien avec la prélogie, et ça c'est un avantage. Ensuite, Rey et Obi-Wan Kenobi sont les deux seuls héros de la saga, C-3PO mis de côté parce que c'est un droïde, à posséder un accent britannique en version originale. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence liée au casting, mais sachez que d'autres acteurs britanniques qui jouent dans l'épisode 7 masquent délibérément leur accent britannique au profit d'un accent américain. C'est le cas de John Boyega qui joue le personnage de Finn. Outre le fait que Rey arrive à manipuler la technique de manipulation mentale Jedi avec une facilité déconcertante, astuce d'ailleurs que Ben Kenobi maîtrisait parfaitement dans l'épisode 4, d'autres éléments filmiques amènent à penser qu'il existe bel et bien un lien entre les deux personnages. Leur tenue en fait partie, mais ce n'est pas tout. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la Force. On cessez de brandir votre baguette de sorcier dérisoire, Seigneur Vador. La mise en scène est également criante d'évidence dans l'épisode 7. On sait que la prélogie des épisodes 1, 2, 3 a été construite de façon à être le miroir parfait ou parfois inversé de la trilogie originale, et on a compris que le nouvel épisode 7 était lui aussi le miroir de l'épisode 4. D'où la ressemblance d'ailleurs trop flagrante entre les deux films. Alors quoi de mieux pour justifier ce lien entre Kenobi et Rey que la scène où Rey se balade dans l'étoile noire bis appelée aussi Starkiller. En effet, cette scène n'est pas sans nous rappeler Ben Kenobi se baladant dans l'étoile noire pour désactiver le rayon tracteur de la célèbre base spatiale de combat. Le scénario de ce mystérieux épisode 7 nous laisse des pistes. Qui a donné son sabre laser à Luke ? C'est Ben Kenobi dans l'épisode 4. Donc voir Luke former Rey Kenobi, c'est faire le miroir inversé de l'épisode 4. Un Kenobi entraîne un Skywalker devient un Skywalker entraîne un Kenobi. En tout cas, cette fois, la nouvelle trilogie se profile comme le miroir inversé des deux autres trilogies. D'abord, car dans ce film, ce serait Han Solo qui engagerait une Kenobi et pas l'inverse. Et ensuite, car dans la prélogie, Kenobi et Skywalker débutent amis et finissent ennemis. Tandis que dans cette nouvelle trilogie, Rey et Kylo Ren, alias Ben Solo Skywalker, commencent ennemis, mais peuvent finir alliés si le caractère de Kylo Ren se confirme et que sa part de lumière l'emporte sur son côté obscur. La boucle serait alors bouclée. La menace du fantôme. D'autres similarités existent entre Obi-Wan et Rey. Il est étrange qu'aucune référence ne soit faite au personnage d'Obi-Wan Kenobi, pourtant présent dans tous les autres films. Et si cet oubli n'en était pas un, et que Rey était cette référence manquante. Surtout que dans l'épisode 7, on entend clairement la voix d'Ewan McGregor et d'Alex Guinness, les voix d'Obi-Wan jeune et vieux dans la saga, au moment où Rey touche le sabre des Skywalker. Cela pourrait faire le lien avec le passé très mystérieux de Rey et ses pouvoirs. Cela corrigerait déjà pas mal de choses qui nous sont apparues comme incohérentes dans l'épisode 7. Non, il y en a un autre. Ben Ostrower va même jusqu'à dire que cette dernière phrase dans l'Empire contre-attaque qui faisait référence à Leia, sœur de Luke, pourrait maintenant faire référence au fils ou à la fille de Ben Kenobi, et donc au père ou à la mère de Rey, puisque visiblement Leia n'est pas devenue une Jedi. Même si certains des arguments énoncés au cours de cette vidéo sont tirés par les cheveux, il faut avouer qu'un tel tournant serait beaucoup plus jouissif pour la trilogie que les hypothèses Rey l'inconnu ou Rey Skywalker. Alors qui est Rey ? Vous le savez ? Si vous ne le savez pas, nous le saurons dans le moins d'un an. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner si cela vous a plu. Donnez vos avis, vos théories sur l'identité de Rey dans les commentaires, des bises et à la prochaine sur Digital Session.